Laponie. Cette vaste région transfrontalière du nord de l'Europe est une terre au contraste saisissant. À cheval sur 4 pays, la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie, elle offre des paysages somptueux. Mes aventures en terre nordique débuteront à Rovaniemi, capitale de la Laponie située sur le cercle polaire arctique. De là, j'emprunterai les routes hivernales à travers les forêts enneigées de Finlande, puis partirai à la découverte des fjords spectaculaires de Norvège, avant de revenir en territoire finlandais, le long de la frontière suédoise. Mais revenons au commencement de cette expédition. Après une brève visite de la capitale, je prends la route en direction d'Inari, à 350 km plus au nord. Mes craintes de conduire sur des routes verglacées s'estompent assez rapidement et je peux pleinement admirer les magnifiques paysages de forêts enneigées qui défilent devant mes yeux. Arrivé à destination en fin d'après-midi, la nuit est déjà tombée. À cette période de l'année, la durée du jour ne dépasse guère les 5 heures. Les reflets de la lune sur la neige me permettent d'accéder à mon hébergement, à pied, dans l'obscurité. Après quelques minutes de marche parmi les arbres, je rejoins mon chalet, isolé au cœur de la forêt, aux abords d'un petit lac gelé. C'est là que je vivrai, seul, durant quelques jours. Le lac gelé sera mon terrain de jeu pour chasser les aurores boréales. Chaque nuit, j'y passerai de nombreuses heures, par moins 20 degrés, à attendre en espérant que des reflets verts se mettent à danser dans le ciel. Durant ces quelques jours au cœur de la forêt finlandaise, j'aurai l'occasion de faire de nombreuses balades dans la nature, ce qui me permettra, entre autres, de rencontrer les habitants des lieux qui ne semblent pas dérangés par ma présence. La région d'Inari est le berceau de la culture Same. J'ai eu la chance d'y rencontrer Petri, un éleveur de rennes qui m'a fait découvrir, durant quelques heures, les coutumes et les traditions des Samis, le peuple autochtone de la Laponie. Durant mon séjour à Inari, j'ai également participé à un safari en chien de traîneau. Prendre la place du musher, le conducteur du traîneau, est un exercice pas si facile. Mais cette activité permet de découvrir de magnifiques paysages en compagnie de nombreux huskies, ces chiens polaires au regard perçant.
Mon séjour en terre finlandaise touche déjà à sa fin. Je quitte mon chalet au petit matin, avec un pincement au cœur, en repensant au partage vécu ces derniers jours, notamment à Petri et Sirène, ainsi qu'à mes expériences d'apprenti musher. Durant plus de 7 heures, je roule en direction du nord. Quittant la Finlande pour la Norvège, je me dirige vers l'île de Mageroya, à l'extrême nord de la Scandinavie. Au fil des heures, les arbres recouverts de neige laissent peu à peu la place à des fjords majestueux. Au fur et à mesure de mon déplacement vers le nord, les averses de neige et les rafales de vent s'intensifient. Le ciel se voile de plus en plus et des bancs de brouillard masquent parfois toute visibilité. L'île de Mageroya est reliée au continent par un tunnel sous-marin d'une longueur de 7 km, dont le point le plus bas se trouve à 212 mètres en dessous du niveau de la mer. Une fois le tunnel franchi, la neige a cessé et le ciel se dégage. Durant quelques jours, je vais découvrir des paysages fascinants, des fjords à couper le souffle et des étendues blanches à perte de vue. Durant mon séjour sur Mageroya, j'entreprends une expédition en direction du point le plus septentrional d'Europe, Cap Nord. L'itinéraire pour s'y rendre peut être dangereux, et la barrière permettant l'accès aux 12 derniers kilomètres de route n'est ouverte que si les conditions météorologiques le permettent. Heureusement, la météo est clémente lors de mon passage. Mais à cette latitude, le temps varie très rapidement et je serai accompagné par de nombreux changements de décor durant mon escapade sur cette falaise de plus de 300 mètres de hauteur. Trois jours de route sont nécessaires pour rejoindre Senja, une autre île située à près de 700 km en direction de l'ouest. 3 jours passés le long des fjords de Norvège, d'une splendeur exceptionnelle, malgré des conditions climatiques très changeantes, avec une alternance de soleil, de neige, de pluie, de brouillard et de rafales de vent.
arrivant sur Senja, le temps se gâte de plus en plus. Les rafales s'intensifient et un mélange de pluie et de neige rend la route très glissante. Les fjords prennent des teintes noires aux allures apocalyptiques. La visibilité devient de plus en plus réduite et la conduite est difficile. Je parviens finalement à rejoindre mon logement au bord de l'eau, sous une pluie torrentielle, heureux de pouvoir me reposer à l'abri. Mais j'étais loin de m'imaginer que le pire était encore à venir. Durant les 2 jours suivant mon arrivée sur Senja, les éléments vont se déchaîner. Pluie et vent tempétueux m'accompagneront jour et nuit, en s'intensifiant au fil des heures. Heureusement, j'ai réussi à faire le tour de l'île avant que les routes ne soient fermées pour raison de sécurité. Lors de mes sorties hors du véhicule, il m'était souvent difficile d'avancer, voire même simplement de rester debout. Confiné une journée entière dans mon hébergement, toute sortie étant fortement déconseillée par les autorités norvégiennes, je pouvais sentir le froid traverser les fenêtres qui bombaient sous l'effet du vent, dont les rafales atteignaient les 150 km/h. Au matin de mon dernier réveil sur Senja, la tempête s'est dissipée durant la nuit. Le vent est tombé, les températures sont repassées en dessous de zéro et un manteau blanc recouvre à nouveau les paysages nordiques. Je quitte Senja en début de matinée, avec un magnifique soleil qui m'accompagnera pour mon retour en territoire finlandais, contrastant avec la tempête impressionnante que j'ai vécue ces derniers jours et qui restera une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier. J'entreprends un trajet de 240 km en direction du sud, en longeant la frontière suédoise. Alors que les fjords ont déjà disparu, les vastes étendues de neige laisseront bientôt la place à de profondes forêts enneigées. C'est avec ce temps radieux et des températures avoisinant les moins 15 degrés que mon périple s'achève après 17 jours passés sur les routes de Laponie. Plus de 2600 km parcourus au-delà du cercle polaire, seul, à contempler de magnifiques paysages, contrastés entre de vastes forêts enneigées et des fjords majestueux. Un voyage dépaysant, rempli d'émotions et de souvenirs inoubliables. Mon séjour dans ces contrées nordiques aura été rythmé par la chasse aux aurores boréales. Alors que le ciel était majoritairement couvert durant cette expédition, j'ai malgré tout passé une bonne partie des nuits les yeux rivés vers le ciel. Et finalement, ma patience aura été récompensée.